Affaire Lola, épisode 10. Stratégie ou vraie folie, l'interrogatoire, deuxième partie. Il est 11h du matin. Revenu en salle d'interrogatoire, Dabiabé se voit présenter des photos de la petite Lola. Que pouvez-vous nous dire sur elle ? Je ne sais pas. Je l'ai jamais vue. Nous vous informons que cette jeune fille habite à la même adresse que vous. Et donc, il y a des voisins, je fais ma vie. Vous ne l'avez jamais croisée ou même saluée ? Je salue tellement de monde que je vais pas retenir toutes les personnes. Vous connaissez les raisons de votre garde à vue ? On me le répète tous les jours. Mais j'ai pas compris ce que c'est. Dites-moi. Je prends acte que c'est très grave. Pour vous aider à vous souvenir, voici une photo extraite des vidéos de la résidence. Elle est prise le 14 octobre en fin de journée devant la porte d'entrée. On vous voit sur cette image. Que pouvez-vous répondre ? Bah oui, vous me voyez, oui. Qui est la personne derrière vous ? Je sais pas. Nous vous informons qu'il s'agit de cette même jeune fille. Et je promets que vous m'informez. Vous avez le souvenir de cet instant ? Comme d'habitude, je rentre chez moi. Plus tard, ce même soir, on vous revoit dans ce même hall. Vous tirez une valise noire et une valise rose. C'est à vous ? Oui. Vous tirez également une malle. C'est aussi à vous ? Moi, je me souviens avoir tenu la porte à une personne. Puis je suis sortie à l'extérieur en attendant qu'elle récupère ses affaires. Ensuite, il y avait un autre gars qui est venu me voir en me proposant des sous. Ça m'intéressait pas. Et il m'a dit que je pouvais aller au tabac en attendant. Je suis allée au tabac. Bien. Avant de reparler de cette malle, vous reconnaissez donc que ces 2 valises vous appartiennent ? Rien n'est à moi. Je tenais la porte à une meuf qui allait sortir de l'immeuble. Les vidéos ne montrent personne d'autre, madame. Vous n'avez pas d'autres photos ? Il y avait une fille. Bon. Vous allez au tabac en tirant vos 2 valises et cette malle. C'est bien ça ? Oui. Sur les images filmées dans la rue, on vous voit entrouvrir le couvercle de la malle et remettre ce qui ressemble à un drap de couleur rouge à l'intérieur. Il y a quoi dans cette malle ? Je sais pas, c'est pas moi. C'est un monsieur qui voulait regarder dedans. Il a ouvert, puis il a refermé. Il vous a dit ce qu'il y avait dedans ? Non. Vous voulez voir ce qu'il y avait dedans ? Oui. Moment crucial. Atterrissent sur la table 5 clichés. 5 photos monstrueuses de la petite Lola, telle qu'on l'a retrouvée dans le sinistre bagage. La collégienne est nue, les membres entravés avec du gros scotch argenté, le visage contusionné, le cou lacéré, les yeux clos pour l'éternité. Une vision abominable. Ça vous fait quoi de voir ces photos ? Ça me fait ni chaud ni froid. Moi, je me suis fait violer et j'ai vu mes parents mourir devant moi. C'est un mensonge, encore. Mais c'est alors qu'un étrange déclic se produit. Soudain, de but en blanc, la suspecte avoue tout en bloc. En fait, j'ai été voir la mère de la fille pour avoir un pass. Mais elle m'a refermé la porte au visage. À partir de ce moment-là, j'ai eu la haine. J'étais pas bien. Donc, ce qui se passe après, je vois une fille qui arrive avec un pass et je lui demande de me le prêter. Elle a refusé en disant que ses parents ne voulaient pas qu'elle prête ses clés. Elle m'a déverrouillé la porte pour que je puisse monter dans l'ascenseur. Je l'ai forcée à monter avec moi et tout ce qui s'est passé, ça s'est produit dans l'appartement. Quand je suis ressortie avec la malle, il y avait la victime dedans. C'est bien, madame, de participer à la manifestation de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'appartement ? J'ai fumé une cigarette. Je me sentais pas bien. Je ne voyais que le visage de sa mère à elle. La fille avait ses règles. Je lui ai demandé de prendre une douche et j'ai un peu abusé d'elle. Je l'ai ensuite scotchée et j'ai attendu. J'ai même écouté de la musique et bu mon café. Puis j'ai pris un couteau, je n'avais rien d'autre, et j'ai fait ce que vous avez vu dans la malle. J'ai même bu un peu de sang pour tout vous dire. Qu'entendez-vous quand vous dites avoir abusé d'elle ? Je l'ai un peu tapée. J'étais pas bien en fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. Vous l'avez violentée de quelle manière ? J'ai un peu abusé, histoire d'avoir mon plaisir et point barre. Je n'ai pas le souvenir d'avoir utilisé un objet. La victime présentait des traces au niveau du dos. Je l'ai coupé un peu avec un ciseau, et ensuite le coup avec un couteau vu que c'était ma première fois. J'ai eu du mal à la mettre dans la malle. On a également relevé des marques rouges sous ses pieds. Oui, j'avais noté 0 et 1 avec du vernis number 1, numéro 1 en anglais. La raison est que sa mère ne m'a pas donné le pass pour que je puisse monter me reposer. Rien. Vous saviez qu'il s'agissait de sa fille ? Vu qu'elle m'a dit que sa mère était la gardienne, ça tombait bien. Lorsque vous lui mettez du scotch, elle est encore vivante ? Un peu, oui. Elle tremblait un peu par terre.
Il y avait beaucoup de sang? Pas tellement. Vous en avez bu, avez-vous dit? J'ai mis une bouteille et j'ai bu le sang de la victime. Vous avez dû trouver la bouteille dans la valise, non? Hormis les violences, y a-t-il eu des gestes sexuels sous cette douche? Oui, avec mes doigts et mes mains. Tout ce que je lui ai demandé de faire, elle l'a fait jusqu'à mon plaisir. J'ai eu un orgasme. Je l'ai attrapée par les cheveux, j'ai mis sa tête entre mes jambes et je lui ai demandé de faire ce qu'elle avait à faire. Je l'ai lâchée, puis je l'ai scotchée. Vous êtes choqués? Vous avez l'habitude? Comment se fait-il qu'elle vous ait obéi? Elle était d'accord. Elle était d'accord de faire tout ce que je lui demandais. Mais là, on peut s'arrêter? J'ai besoin de prendre une pause. La policière aussi. Mais cette garde à vue surréaliste réserve encore un spectaculaire coup de théâtre. En fin d'après-midi, revenu une fois de plus en salle d'interrogatoire, voilà que Dabiabé se ravise et change à nouveau complètement de version. À l'en croire désormais, elle n'aurait pas forcé Lola à monter dans l'appartement, mais lui aurait seulement demandé de l'aider à descendre des valises. La collégienne aurait accepté. Et c'est une fois en haut que les choses auraient dégénéré, d'une façon bien différente. Elle a commencé à me raconter qu'elle était triste. Elle m'a dit qu'elle avait ses règles et qu'elle voulait se doucher. J'allais pas lui dire non. Mais en sortant, elle a voulu me tuer. Et du coup, je me suis défendue. Et j'ai fait tout ce que j'ai raconté. Elle n'était pas normale, cette fille. Comment a-t-elle voulu vous tuer? Elle a pris un couteau dans la cuisine et elle a voulu me le planter. Donc, je me suis défendue. Tout à l'heure, je voulais le préciser, mais vous m'avez pas laissé le temps. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez abusé d'elle. En fait, c'est pas abuser d'elle. Comme elle a voulu me tuer, j'ai voulu me défendre. Vous avez également dit avoir pris du plaisir avec elle. Ça, c'était un cauchemar que j'ai fait et que je vous ai raconté. Vous m'avez perturbé avec toutes vos questions. Prendre du plaisir, c'est un cauchemar. La vraie histoire, c'est ce que je vous raconte là. Et vu que je recevais des menaces de mort en ce moment, je me suis dit que peut-être elle a été envoyée par quelqu'un. Vous ne voulez plus faire avancer l'enquête. Tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'était un cauchemar. Je venais de me réveiller et j'ai décidé de vous raconter ça. Je verrai avec le juge. Pourquoi avec le juge? Vous n'arrêtez pas de me poser des questions et des questions. Je suis fatiguée. Comment expliquez-vous que votre cauchemar coïncide avec la scène de crime? Ça, je vous laisse faire, car vous êtes là en train de me raconter je sais pas quoi. Mais vous dites maintenant que c'est elle qui vous a agressé. Et le médecin qui vous a examiné n'a révélé aucune trace de défense. Le médecin ne m'a pas examiné, et je sais me défendre. Madame, que devons-nous penser de ce changement de version? J'ai dit toute la vérité. J'oserais pas tuer une personne, en fait. Je suis pas folle. J'ai rien à voir avec ça. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. L'autre, c'était un cauchemar. La brigadière se tourne finalement vers l'avocat de la suspecte, présent tout au long de ses interrogatoires. Maître, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Ainsi, c'est cette femme, capable dans une même séquence de jouer les filles normales, de clamer son innocence contre toute évidence, de jouer la carte d'une amnésie grotesque, d'avouer les plus monstrueux crimes, puis de se rétracter en prenant les flics pour des imbéciles, qui se retrouvent aujourd'hui en hôpital psychiatrique pour la protéger d'elle-même. La comédie a-t-elle fonctionné? Avait-elle raison de nous prendre pour des idiots? Méritait-elle vraiment d'échapper à la prison? Il reviendra à la contre-expertise psychiatrique de formuler ses conclusions. En attendant, chacun se fera sa propre opinion. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on ne veut jamais entendre, c'est que Dabiabé, qui demeure présumée innocente, mériterait notre compassion et un traitement de faveur, voire carrément la liberté. Il y a une limite à tout. Ce sont toutes les petites Lola de France qui méritent d'être protégées, personne d'autre. Vous venez d'écouter l'épisode 10 de l'affaire Lola. Retrouvez tous les épisodes sur le podcast Le Nouveau Détective, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.